Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour tous les gens qui sont autour de la table, mais aussi pour les parents qui ont accepté d'accompagner nos jeunes conseillers municipaux du CME pour cette réunion un petit peu particulière, un petit peu solennelle, qui nous permet de vous installer véritablement dans cette salle du conseil municipal. Alors, vous avez tous et toutes devant vous un micro qui vous permettra de prendre la parole. Ça a deux intérêts d'utiliser le micro. Alors vous avez un bouton qui est entouré de blanc là, qui vous permet de solliciter l'allumage de votre micro pour une prise de parole. Ça nous sert pour les personnes âgées comme moi à mieux vous entendre. Donc c'est déjà important. Et la deuxième chose importante, c'est que ça évite que tout le monde parle en même temps. Mais là, je vous ai déjà vu à l'œuvre, je sais que vous êtes très disciplinés et je n'ai pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Et puis enfin, vous avez devant vous des petits personnages de Star Wars là, qui sont des caméras et qui sont associés au dispositif de micro. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez prendre la parole en ayant pris possession de votre micro, vous verrez qu'il y a une des deux caméras qui viendra se cadrer sur vous automatiquement. Cette séance va donc être filmée et enregistrée. Ça vous permettra à toutes et tous aussi de reconsulter, de revoir comment ça s'est passé pendant cette réunion. Voilà, ce propos introductif étant tenu, je vais passer la parole à Céline, sans plus tarder. À Céline, elle n'en veut pas, donc ce sera Karine qui va prendre la conduite de cette réunion. Et puis, on va tous se laisser bercer et embarquer dans ce conseil municipal des enfants. Merci. Donc juste un mot en introduction. Donc elle voulait pas que je passe la mais parole, parce que je vais prendre un temps plus, parce que moi je suis très rigoureuse et je suis le plan. Ce conseil municipal des enfants, il va se dérouler comme un vrai conseil municipal des adultes. Donc on va procéder exactement pareil. Donc je vais laisser la parole à Karine et si un jour vous les parents vous consultez, vous regardez soit en direct soit en différé le conseil municipal des adultes, vous verrez que ça va se dérouler de la même manière. Merci. Merci Céline. Donc, bonjour, je vous remercie donc d'être tous présents aujourd'hui pour le Conseil municipal des enfants, aussi bien les enfants que les parents qui sont présents dans la salle également. Merci à vous. Alors, je propose de désigner Marion Epal, secrétaire de séance, et je vais lui demander de bien vouloir faire l'appel. Alors, on va commencer par les enfants. Donc, quand je vais dire votre nom et votre prénom, vous allez donc allumer votre micro et dire présent ou présente. D'accord ? Je tenais tout d'abord à excuser mon torsier Zoé, qui du coup ne pourra pas être présente ce soir au conseil. Alors, tout d'abord, je commence par Lana Berry. Présente. Parfait. Shamakan Ninche Lyriane. Présente. Ercevic Lémy. Présent. Giraudet Aylan. Présent. Grigorian Tigrane. Présent. Réala Jasmine. Présente. Sanchez Mehdi. Présent. Sarié Péline. Présente. Zoé William. Présent. André Antonio Josefa Louisa. Présente. Basson Romy. Présente. Bernal Castro Maria José. Présente. Corsial Fréolimia. Présente. Payet Eléa. Présente. Georges Auguste. Présent. Gomez de Arrojo Thomas. Présent. Hospital Romain. Présent. Lamache Anis, qui n'est actuellement pas là. Nous allons l'excuser, il devrait être présent, mais nous l'excusons. Et enfin, Pala Saïd. Présent. Et pour les adultes, donc François Driol. Présent. Céline Montagnon. Présente. Marc Monteux. Présent. Nicole Bruel. Présente. Donc, excusez Eric Vaucanson, ainsi qu'Hélène Fabre et Carline Corvailla, du coup. Pierre-Julien Marais. Présent. Pascal Dumazet. Présente. Oui. Cyril Chapeau, je suis désolée, on n'a pas eu l'information avant, mais il est excusé également. Ainsi que pour Michel Ducreux. Et Marie-Claire Grange, que j'excuse, qui aura un tout petit peu de retard. Karine Poulard. Présente. Ah oui, pardon.
Angéline Royer, qui est donc excusée, tout comme Jean-Philippe Soricotti, ainsi que Véronique Moulin. Alors, je m'excuse également, le PowerPoint n'a pas pu être modifié avant, mais Véronique Duponchel est bien présente aujourd'hui. Présente. Donc, nous avons également Cédric Sperandio. Donc, moi-même, Marion Epal. Laetitia Samuel. Présente. Christine Dorel. Présente. Christiane Prétet. Présente. Et enfin, Philippe Julien. Présent. Voilà. Pardon. Merci Marion. Alors, je vais vous présenter l'ordre du jour que... Bon, ben voilà, nous accueillons Marie-Claire Grange, que nous venons, pardon, excusez-moi, tout juste d'excuser, mais voilà, qui arrive. Elle nous avait informé qu'elle aurait un petit peu de retard. Bienvenue Marie-Claire. Ça va ? Alors, par rapport à l'ordre du jour, donc nous allons commencer par un mot d'accueil qui va être annoncé par Céline Montagnon. Ensuite, monsieur le maire, du coup, il a fait son mot d'accueil, mais s'il souhaite rajouter quelque chose, on lui laissera également la parole. Ensuite, on continuera sur l'avancée des projets du CME, puis sur la proposition et du vote concernant notre projet intergénérationnel, qui sera lu par les enfants. Il y aura également un retour en images sur l'année 2024-2025. Sur notre calendrier, donc tout ce qu'on a fait, excusez-moi, depuis le mois de septembre, et puis un petit clin d'œil, vous verrez, pour les CM2. On verra à la fin. Céline, je te laisse la parole, merci. Alors, bonjour à tous. Monsieur le maire a accueilli tous les enfants, les parents. Donc, je me joins à lui pour vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du conseil municipal. Donc, les enfants, vous êtes tous déjà venus. Les enfants de CM2, vous êtes déjà venus pour un conseil municipal des enfants. Les enfants de CM1, vous, c'est la première fois que vous allez avoir un conseil municipal, donc qui fait suite à toutes les réunions de travail que vous avez organisées avec les bénévoles qui vous encadrent depuis votre élection en ce début d'année scolaire. Donc vous allez voir, c'est un moment qui est important, c'est un moment qui est très enrichissant pour nous, élus adultes, parce que c'est là où alors moi je suis un petit peu tout ça, je m'en excuse cette année d'un petit peu plus loin que d'habitude, mais je me tiens bien au courant de tout ce que vous faites, mais mes collègues vont découvrir un petit peu tous vos projets, tout ce que vous faites, et ce qui avait été engagé l'année dernière, qui est concret aujourd'hui, etc. Donc voilà, c'est un moment important, on est heureux de vous avoir ici parmi nous. Comme monsieur le maire le dit régulièrement, vous êtes nos collègues, c'est-à-dire que nous, on a un regard d'adulte, on voit des choses à notre niveau d'adulte, et sans vous, il y a plein de choses qu'on louperait, qu'on ne verrait pas. Donc on est vraiment heureux de vous accueillir pour nous aider, pour mener des projets à destination de tous les Andrésiens boutéonnais. Voilà. Et c'est aussi pour ça que les élus adultes de la ville ne viennent pas forcément à vos réunions de travail, sauf quand vous avez des conseils ou des choses à nous présenter, parce qu'il faut vraiment que ce soit vos idées. Il ne faut pas que nous, élus, on influence vos idées. C'est pour ça qu'il y a une équipe de bénévoles qui est là pour vous encadrer. Et à ce sujet, par rapport à l'équipe de bénévoles, on va enchaîner. J'ai quelque chose à vous annoncer. Alors, pour les enfants qui sont en CM2, l'année dernière, notamment, vous avez fait le voyage à Paris et puis lors de toutes les réunions en fait de travail, vous vous souvenez de France Samuel? Vous savez, en réunion, je disais souvent, c'était ma maîtresse quand j'étais petite. Qui se souvient de France? On la voit en photo, on la voit, voyez, vers le camion de pompiers avec le pull rose. Vous avez dû remarquer que cette année, France, elle n'était pas avec nous. Elle a démissionné du conseil municipal des enfants en juin parce que dans sa famille, il y avait des soucis de santé. Elle a voulu se consacrer à sa famille. Donc en fait, France Samuel, elle nous a quittés récemment. Donc elle nous a quittés, ça veut dire qu'elle est partie, elle est décédée. Elle a eu un gros souci de santé et elle est décédée. Donc on est très affectés. Donc c'était une bénévole engagée et volontaire qui était là depuis le début de la création du CME, c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui se sont succédés, puis il y a des bénévoles qui sont là depuis le début. Elle, France, elle était là depuis le début. France a toujours été présente et enthousiaste auprès des enfants qu'elle accompagnait, donc auprès de la moitié d'entre vous, plus tous ceux qui étaient élus depuis 5 ans. Et afin de lui rendre hommage,
Nous vous invitons à vous lever dans le calme et à observer une minute de silence. Merci. Elle nous a donné beaucoup d'amour. Merci de lui l'avoir rendu partiellement par cette belle minute de silence. Alors, dans les bénévoles qui étaient avec nous depuis le début du CME, il y a Laetitia Samuel, qui est de la famille de France. Donc, par ordre d'ancienneté, ensuite, il y a Christiane qui est là. Christine, Christiane et Philippe qui nous a rejoints. Donc, cette année, nous avons accueilli Christiane et Philippe. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Oui, très, très sobrement, puisque j'ai déjà remercié tout le monde pour leur présence. Vous savez, c'est un véritable bonheur pour moi, pour nous, pour l'équipe municipale de vous avoir à nos côtés. Quand je vous accueille en vous disant, chers collègues, c'est avec une totale sincérité. Vous avez un rôle à jouer de représentant des enfants de nos écoles, comme nous avons le devoir de représenter l'ensemble de la population d'André-du-Boutéon, les gens qui ont voté pour nous, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous, ceux qui ont été vaincus dans le cadre des élections. À partir du moment où on est élu, ce qui est votre cas, ce qui est notre cas, on est investi de défendre l'intérêt général. Bon, j'insiste un petit peu là-dessus, mais je sais que ce n'est pas trop difficile de le faire avec vous. Vous avez déjà eu le temps de faire vos preuves en la matière, y compris en ce qui concerne votre investissement, votre présence aux différentes réunions, y compris lorsqu'on organise des événements, comme on a pu le faire dernièrement à l'occasion du 1er mai à l'EHPAD, où plusieurs d'entre vous étaient à mes côtés, comme pour la cérémonie du 8 mai. Donc je veux simplement vous remercier. Tout à l'heure, on aura un mot pour les CM2 qui sont en fin de carrière. Mais vous remercier et vous dire encore une fois que je suis content de vous rencontrer dans le cadre des cérémonies et les événements solennels, mais que j'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer en ville, si j'ose dire, et j'aurai toujours plaisir à papoter 2-3 minutes avec vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et maintenant, je passe la parole aux organisateurs de cette séance quelque peu solennelle. Alors, on va commencer, on continue donc l'ordre du jour sur l'avancée des projets du CME. Donc, pour commencer, le skatepark. 14 de nos élus ont pu participer à la visite du chantier du skatepark sur les bords de Loire. Donc, c'était une nouvelle structure qui était très attendue par nos jeunes. C'est un projet qui a démarré, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. Oh, bien. Mais c'était un très, 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 très gros projet, et notamment financièrement, parce qu'on a pu en discuter. Vous avez vu, quand on a été visité, il y avait le prix qui était marqué, le tarif, en fait, pour le budget, en fait, du skatepark. Il y en a qui ont été surpris, en fait, par ce budget-là. Donc, on a pu échanger avant de rentrer sur le skatepark pour pouvoir le visiter. Et c'est vrai que des projets comme ça, quand c'est des très, très gros projets, il faut du temps pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir voir financièrement au niveau du budget, pour que ça soit voté aussi au niveau des élus, voir s'il y a aussi l'argent nécessaire pour pouvoir le mettre en œuvre et le réaliser. Et donc, c'est vos collègues, il y a à peu près 2 ans, qui avaient demandé à monsieur le maire et à ses adjoints, qui l'avaient fait voter en conseil municipal. Et monsieur le maire et les adjoints adultes avaient promis qu'un skatepark sortirait de terre. Ils ne savaient pas quand. C'est fait. Et
et il fonctionne, puisque... Est-ce qu'il y en a d'ailleurs des enfants qui l'ont vu, qui y sont déjà allés? Pardon? Qui ont déjà pratiqué, oui. Péline, tu es allée le voir? D'accord. Bon, sachez que vous pouvez y aller, il est ouvert, et vous pouvez utiliser trottinette, roller, skate. D'accord? Ensuite, lors de la réunion de travail du 1er avril à l'école Victor Hugo, nos jeunes élus ont travaillé sur la finalisation du projet voté l'année dernière, l'installation des boîtes à idées. Donc là, pareil, on l'avait voté avec les CM2 qui sont présents ici, et puis nos 6e de cette année. Et le but, c'était de pouvoir installer des boîtes à idées au sein de chaque groupe scolaire, afin d'avoir des nouvelles idées, et en particulier de nouvelles recettes végétariennes pour éviter le gaspillage alimentaire durant la restauration scolaire. Est-ce que vous le savez, on en a discuté, on avait eu la visite de M. Soricotti, qu'on excuse d'ailleurs, qui nous avait évoqué que dans l'ensemble, au niveau des repas, tout se passait très bien, mais il y avait encore du gaspillage, et notamment sur les recettes végétariennes. Et après échange avec lui, il avait été proposé que si des enfants, des jeunes à la maison, ont la possibilité de manger végétarien, qu'ils puissent mettre dans cette boîte à idées des recettes végétariennes. Mais après échange avec vous, on en a beaucoup parlé lors de cette réunion. On a dit que cette boîte à idées, elle ne servirait pas qu'à ça, forcément. Elle servirait également quand des enfants ont des problèmes, qu'ils ne souhaitent pas forcément en parler directement à un adulte, mais le mettre dans la boîte à idées pour que l'adulte qui relève, je dirais, le petit courrier qui sera à l'intérieur, puisse le lire. Donc ça, c'était votre demande également. Et puis mettre des idées de jeux, d'activités qu'on peut faire soit en pause méridienne, soit sur le temps périscolaire. Donc là, grâce à cette mutualisation, avec le CTM, on a pu recevoir 5 boîtes à idées, enfin 5 boîtes, pardon. Alors CTM pour les parents, Centre technique municipal. Pardon, excusez-moi. Donc qui seront installées avec le règlement, et les affiches ont été donc réalisées par nos élus du CME lors d'une réunion. Ah oui, donc on va vous montrer la boîte. Donc 5 écoles, 5 boîtes et 5 affiches créées par le conseil municipal des enfants. Voilà. Ils ont mis tout leur cœur pour faire le règlement. Ils étaient vraiment... ils ont été studieux, ils ont cherché des couleurs, ils ont travaillé là par... habituellement, on mélange les groupes. Il n'y a pas d'école au sein du CME. Donc c'est-à-dire que les enfants de Jeanne d'Arc sont aussi bien avec les enfants de Pasteur qu'avec les enfants de Victor Hugo, qu'avec les enfants d'Éluard ou de Rimbaud. Mais pour là, comme c'était la boîte à idées pour l'école, sur cette réunion-là, en fait, les enfants étaient donc réunis par groupe scolaire. Et voilà, vous pouvez voir du coup à l'écran les 5 affiches. Ils sont en train de... voilà, vous les verrez, elles sont en train de circuler. Donc en fait, on avait travaillé ensemble sur ce qui allait être mis sur cette affiche. Et après, par contre, voilà, chaque groupe l'a décorée et l'a décorée, l'a écrite de manière... voilà, elles sont toutes différentes, mais avec le même texte. Donc vous pouvez voir, donc boîte à idées, interdit aux gros mots et d'abîmer la boîte. Oui. En exemple d'idée, on avait marqué voilà, recette des familles, alors végétarienne et sans soja, parce que maintenant le soja n'est plus utilisé au niveau de la restauration municipale. C'est ça. Les problèmes personnels, des idées pour améliorer la planète et des jeux, des activités. Après, ce ne sont que des exemples. S'il y a des enfants qui ont d'autres idées. Et au fur et à mesure, à tour de rôle, en fonction, moi c'est vrai que j'ai la chance en fait de pouvoir circuler sur tous les sites, de pouvoir aller sur tous les sites des différentes écoles, de par mon rôle de coordinatrice des temps périscolaires.
Donc je pourrais, avec la petite clé, je pourrais aller récolter ce qui est dans les boîtes aux lettres. Et puis après, on a bien échangé avec les enfants. On fera un retour aux enfants lors de la réunion suivante, sauf sur ce qui concerne s'il y a des problèmes personnels. Les enfants sont au courant, on a échangé avec eux, donc ça, ils n'en seront pas informés. Par contre, tout le reste, s'il n'y a pas de secret personnel, entre guillemets, ça sera échangé et partagé, bien sûr, avec les enfants du CME, puisque c'est eux qui sont à l'initiative de ce projet. Voilà. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, les enfants, par rapport aux boîtes à idées? Non? C'est bon? Alors, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. On a eu des retours là, de directeurs d'école. On avait envoyé un mail, il nous en manquait, on les a relancés. Donc, je pense que normalement, oui, normalement, on a eu tous les retours. C'est pour définir la date à laquelle on va les poser Voilà. et à quel endroit ils souhaitent qu'on les pose. Tout à fait. Donc, on voit bien votre petit logo sur les affiches. Pour les enfants qui ne sont pas élus et qui n'ont pas forcément connaissance du Conseil municipal des enfants, parce qu'ils ne sont pas encore en CM1, donc on n'est pas encore allé les voir, ils vont voir ce petit logo et c'est à vous de leur expliquer, quand les boîtes seront installées, d'aller à la rencontre de vos camarades de tout âge pour leur expliquer à quoi sert cette boîte de manière plus fluide. C'est-à-dire, ils vont lire ce qui a marqué dessus, mais bien sûr que si c'est vous qui leur expliquez le fonctionnement de la boîte, ça sera beaucoup plus clair. En tous les cas, c'est une très belle idée et c'est vraiment un bon travail que vous avez fait là. Je vous félicite. Alors, il y a eu également les bancs de l'amitié, qui étaient, ça fait quelque temps que ça avait été évoqué. Donc les bancs de l'amitié, ça y est, on les a, vous le savez. Donc mercredi prochain, nous allons nous retrouver donc au centre technique municipal pour décorer ces fameux bancs de l'amitié qui seront ensuite installés dans chacune des cours d'école. Donc toutes les cours d'école, aussi bien Jeanne d'Arc que Pasteur, que Victor Hugo, que Rimbaud et qu'Éluard, disposeront d'un banc. Et donc mercredi prochain, on va se retrouver au centre technique municipal. Je crois que les parents ont reçu d'ailleurs un mail en demandant des tenues adaptées, usées, parce qu'on va utiliser de la peinture. Voilà. Et par rapport à ces bancs de l'amitié, on a également, donc on remercie bien sûr le CTM, on remercie également Franck Tirel parce que c'est notre peintre, donc il sera présent avec nous. Et on remercie également l'ENP, l'espace numérique public. Pardon, merci. Voilà. En fait, ils vont nous faire avec l'imprimante, non pas avec l'imprimante, avec, j'ai perdu le mot. C'est une machine pour faire des adhésifs. Les adhésifs, voilà. En fait, banc de l'amitié, on a déterminé une police, différents caractères, et du coup, ça va être fait jeudi. Et du coup, on va... Voilà, et ça sera apporté... Voilà, et ça sera apporté donc mercredi prochain au service technique. Voilà. Donc on remercie également l'ENP pour leur aide et leur participation à nos fameux bancs. Et je remets l'accent, Karine a bien spécifié, si on le voit sur l'image, il y a bien 5 bancs et les 5 écoles sont bien concernées parce que l'année dernière, le CME avait été mis à l'honneur lors des rendez-vous de l'été traditionnels où le maire présente ses vœux. L'été. Et un de nos anciens élus s'était trompé et avait annoncé au micro qu'il n'y aurait que 4 bancs de l'amitié, que l'école privée n'en aurait pas. C'était une fake news. Donc l'école privée aura bien son banc de l'amitié et si on les compte, parce que c'est vraiment les bancs qui sont en photo là, voilà, ils sont bien 5 et il y aura bien un banc pour chaque école. Et pour la situation, voir où on le place, on verra à ce moment-là avec les directeurs d'école, les enseignants, les enfants éventuellement. Mais voilà, là il faudra être un petit peu patient, mais déjà faites-nous, là on voit des bancs un peu tristounets, faites-nous des beaux bancs et revenez nous les présenter quand ils seront customisés. Merci. Alors, Légende du colibri et gestes éco-citoyens.
Alors là, on fait suite en fait, pour ceux qui l'ont connu, à Cap ou pas Cap. Alors je ne sais pas les parents si vous avez dans votre mémoire, dans les panneaux sucettes de la commune, il y avait des grandes affiches. C'était cap ou pas cap, de ne pas faire de bruit, cap ou pas cap, de ramasser les crottes de chien, voilà. Donc suite à ça, on voulait avec les enfants repartir sur une autre campagne. Et puis en discutant aussi avec Céline Montagnon, on a pensé à la légende du colibri. Donc là, on y a travaillé dessus au mois de janvier. Les enfants ont beaucoup échangé concernant donc le projet voté l'année dernière, concernant ces fameuses nouvelles affiches pour les gestes éco-citoyens sur le thème de la légende du colibri. Et ils souhaitaient, dans la continuité du projet, éviter toute forme d'utilisation de papier. Donc c'est pourquoi, afin de respecter les choix de nos jeunes élus, il a été décidé, en collaboration avec Nathalie Cusset, donc du service communication, que 4 enfants du CME participeraient à Couleur Nature 2025, c'est-à-dire dimanche. Le but, en fait, est de sensibiliser les citoyens en communiquant directement avec eux et de les inciter à participer à cet effort collectif. Donc, il y a le flyer là que vous voyez, il sera bientôt en ligne d'ici quelques jours. Et si vous venez sur Couleur Nature, déjà on a 4 enfants qui viennent, mais pour les autres qui souhaitent, qui viennent pour découvrir, nous vous invitons à venir sur le stand de la mairie où il y aura des enfants du CME. Et en fait, le but est que les personnes s'engagent à faire un petit geste éco-citoyen, déjà pour commencer, puisque la légende du colibri, c'est vraiment déjà avec une petite goutte. Si chacun, avec sa petite goutte ou sa petite pierre, met quelque chose à l'édifice, et ben tous ensemble, on peut faire des grandes choses. Et si je ne dis pas de bêtises, lors de la dernière réunion, chaque enfant a reçu un post-it et chaque enfant s'est engagé à faire un petit plus, un geste éco-citoyen. Donc, ils seront affichés lors de Couleur Nature dimanche. Et les enfants ont participé, les bénévoles ont participé. Marion et moi-même, on a participé également. Et on a noté sur le petit post-it voilà, ce qu'on aimerait faire de mieux pour justement éviter, améliorer tout ce qui est planète, écologie, électricité. Notamment, on était parti sur le thème de l'eau, de l'électricité et de la pollution. Voilà, tout à fait. Oui, Céline. Alors, comme vous l'avez certainement tous remarqué, il y a un S à colibri, légende du colibri avec un S, mais en fait, c'était légende des colibris, parce que vous êtes tous des colibris. Vous êtes nos petits colibris. Donc, on aurait dû mettre D, mais voilà, on a mis un S parce que vous êtes tous les colibris d'Andrézieux-Bouthéon, nous y compris. On n'a pas eu nos post-it. Nous, les adultes, on n'a pas eu nos post-it avec une petite mission. Si les enfants veulent nous missionner, qu'ils nous fassent passer un post-it. Tout à fait. Vous pouvez venir dimanche. Oui, oui. On le fera passer. Les enfants, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à... Non? C'est bon? On continue? Qui sera présent dimanche? Ah oui. Eléa, Mila, Auguste et... Christine. Non, pas Marie-Josée. Auguste et Liam. Ça, c'est les 4 enfants qui sont vraiment sur le stand. Il y en a 2 le matin, 2 l'après-midi, qui sont vraiment sur le stand pour expliquer, pour échanger avec les adultes, sachant qu'il y aura également Marion, Christine et Laetitia. Voilà. Alors, là, on va passer à une proposition et un vote concernant un projet intergénérationnel. Donc, là, c'est maintenant
c'est les enfants qui vont parler. Hein. Je vais vous laisser un petit peu la parole. Maria-Josée, je te laisse commencer, s'il te plaît. Merci. Lors de la réunion de travail du mardi 4 février, le groupe a étudié les différentes affiches des candidatures afin de faire ressortir les idées récurrentes que nous pourrions traiter sous forme de projet. 7 thèmes principaux sont ressortis selon les idées des candidats. Les animaux, l'écologie, le social, la sécurité, l'intergénérationnel, le harcèlement, les loisirs. Lors de la concertation entre les enfants et adultes, il est ressorti que certaines idées étaient déjà en projet et que d'autres méritaient une réflexion plus approfondie. C'est pourquoi il a été décidé que le projet intergénérationnel et plus particulièrement l'idée d'inviter des personnes âgées à partager le temps de pause méridienne pouvait être retenu afin de le travailler et de vous le présenter. Pour savoir si le projet était faisable, il a fallu que Karine et Marion se renseignent en amont sur la possibilité de le mettre en place lors d'une réunion avec Jean-Philippe Sorécotti, responsable de la restauration municipale. Il fallait également savoir si des personnes âgées étaient susceptibles de pouvoir participer à ce temps d'échange. Elles ont donc sollicité des conseils auprès de Véronique Duponchel, Unité Casa, et de Véronique Moulin, responsable au service Action Sociale Senior. Il en est ressorti que ce projet semblait très intéressant, tant sur l'aspect social que sur l'aspect relationnel. De plus, pour nous les enfants, cela semblait important de leur faire plaisir en changeant leurs habitudes, surtout que certaines personnes ne côtoient pas ou plus la jeune génération. Cependant, plusieurs interrogations ont été soulevées avec les enfants. L'aspect santé, allergies alimentaires, déplacement sur le site de restauration, appareil auditif pour le bruit. Logistique, nombre de personnes à inviter par site, le déplacement et la récurrence. L'aspect financier, le prix d'un repas à casa, la possibilité d'utiliser la navette. Grâce au retour des différents chefs de service concernés, nous avons pu répondre à ces différentes questions. Sur l'aspect santé, il sera possible de prioriser, avec l'aide de Véronique et Catherine, des personnes sans régime alimentaire et n'ayant pas de problème de santé particulier. Sur la logistique, nous proposons que 4 personnes maximum par site puissent venir, ce qui nous semble pertinent pour une première fois. De plus, elles pourront, si besoin, faire du covoiturage. Enfin, nous souhaiterions, si cela fonctionne bien, le reproduire toutes les années. L'aspect financier, Véronique Moulin nous a indiqué que le prix d'un repas à casa était de 8,50 €. Si nous avons 12 personnes, cela reviendrait à un total de 102 €. Nous savons également qu'il y a d'autres charges comme l'eau, l'électricité, etc., qui pourraient faire augmenter le prix. Nous savons également qu'il ne sera pas possible d'utiliser la navette car elle est déjà réservée. Donc, suite à ces différents constats, nous souhaiterions soumettre au vote l'invitation de personnes âgées pour partager un moment convivial durant la pause méridienne avec le repas offert par la mairie. Donc, nous allons procéder au vote, sauf si d'abord vous voulez des renseignements supplémentaires auxquels nous allons pouvoir vous répondre. Normalement, alors les enfants, vous partez sur 12 personnes parce qu'il y a 3 sites de restauration, c'est ça? Et j'ai entendu 4 personnes maximum adultes par site. Donc c'est pour 12 personnes. Et donc vous pensez faire ça le même jour? Donc le même jour, il y aura 4 personnes qui iront à la restauration de Camus, 4 à la restauration de Pasteur et 4 à Boutéon. Ça me va, c'est une très bonne idée. Monsieur le maire, est-ce que vous avez des questions? Je ne voulais pas parler en premier parce que j'ai toujours le défaut, lorsque j'interviens le premier, d'influencer les autres. Pas forcément dans le bon sens d'ailleurs.
Mais voilà, donc je préfère laisser un petit temps d'intervention. Je ne sais pas, je me tourne particulièrement vers Marie-Claire, qui est en charge de la génération senior au sein du conseil municipal des adultes. Je m'exprimerai après. Oui, donc effectivement, moi je m'occupe plus spécialement des seniors. Donc quand j'ai eu écho de votre proposition, j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, depuis le début du mandat, pour moi, l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, on a Véronique Duponchel ici, avec qui qui a été rencontrée, et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui va bien marcher, hein. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, les 12 personnes sont... Bon, je pense Véronique Duponchel a commencé à rechercher un peu les personnes qui pourraient effectivement participer à ce projet. Je pense que vous avez bien réfléchi à toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir, effectivement. On est sur un public âgé, donc effectivement en termes d'alimentation, en termes de régime, on a parlé de l'audition. Pour les gens qui n'ont pas d'appareil, aller dans une cantine, c'est compliqué parce que le brouhaha, c'est complètement perturbant. Voilà. Donc je pense que votre projet, il me plaît, et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le renouveler, hein. Voilà. Donc moi, évidemment, je suis bien favorable à ce projet, hein. J'ai cru que tu n'allais pas le dire. Donc vous l'avez compris, le projet il a été co-construit avec les élus délégués et les adjoints qui ont été consultés en amont avant la présentation d'aujourd'hui pour justement avoir leur expérience. Parce que vous les enfants ou moi qui suis élue à la jeunesse, j'ai pas forcément l'idée de penser qu'un appareil auditif dans un restaurant scolaire ça peut poser problème. Donc ce qu'on vous présente aujourd'hui ça a vraiment été co-construit avec les élus délégués qui sont concernés, ils ne le découvrent pas aujourd'hui. Pas d'autres demandes d'intervention? Alors moi, simplement, ce que je peux vous dire, c'est que comme ça fait quand même quelques années, 5 ans, 4 ans au moins, qu'on va notamment à l'EHPAD à l'occasion de la fête des parents ou à l'occasion du 1er mai, avec vous, la rencontre des seniors. Alors c'est encore un peu différent parce que pour certains d'entre eux, ils vivent à l'isolement, hein. Je sais la lumière qui brille dans leurs yeux chaque fois que vous arrivez, donc je pense que c'est une excellente initiative parce que voilà, le rôle de la municipalité, c'est de donner de la cohésion à l'ensemble de la population, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça passe par les différents quartiers, ça passe par les différentes catégories socio-professionnelles, les différences d'origine et puis aussi les différences d'âge. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être tenté, qui devrait fonctionner. Et puis vous avez bien bossé parce que vous avez aussi abordé la dimension financière qui apparaît comme très raisonnable. Après, prenez bien conscience que quand on écrit offert par la mairie, c'est vous, c'est nous, tous ensemble, hein, qui décidons d'adopter cette démarche. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de voix pour s'élever contre cette proposition. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je passe la parole à Karine pour qu'il soit procédé au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Je crois au conseil municipal, les gars. Félicitations à ceux qui ont eu cette initiative et puis tous ceux qui ont œuvré à sa concrétisation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Ah bah oui, merci. Alors, on va faire un petit retour en images sur l'année 2024-2025, parce qu'on ne s'ennuie pas, hein, au CME, on fait plein de choses. Alors, on a commencé par l'inauguration Courgette Saveur d'automne, au mois d'octobre. Puis, il y a eu l'invitation pour la Sainte-Barbe, au mois de décembre. On a été voir les pompiers. Puis, la distribution des colis de fin d'année à la maison de retraite, les terrasses. On a des enfants qui ont participé à l'ouverture du match ASS Reims. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, Lyriane, Tigrane, Mehdi
et Péline. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que vous oserez un petit peu parler pour nous dire comment c'était ? C'est vrai que je ne vous l'ai pas demandé, donc on ne l'avait pas évoqué en amont de la réunion, mais si vous avez osé rentrer sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard devant je ne sais pas combien de téléspectateurs en donnant la main à un joueur professionnel, vous allez oser prendre la parole ce soir. Allez, Lyriane. Merci. Moi, j'ai trouvé que c'était super bien. Il faisait un peu froid, il a plu, mais ça va. C'était intéressant. Tigrane, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je pensais que c'était bien, mais il y avait de la pluie, du coup ça nous a mouillés. Qu'est-ce qui valait mieux, le faire en étant mouillé par la pluie ou ne pas le faire ? Ne pas le faire. Péline ? Moi, comme les autres, j'ai trouvé que c'était bien et je trouve que c'est pas une occasion facile à avoir. Donc j'ai vraiment bien aimé y aller et j'ai pu voir un match. C'est très bien de le relever parce qu'en effet, c'est des places qui nous ont été offertes à destination des conseils municipaux de plusieurs communes. Donc il a fallu se partager un petit peu le gâteau. Il y avait un nombre de places offertes et il a fallu qu'on s'accorde avec les autres communes. Donc on a fait ça très proprement. Chacun a proposé de prendre un certain nombre de places. Et ça a été très lourd à organiser. On n'imagine pas l'organisation que ça a nécessité pour Karine et Marion pour arriver à caler votre présence sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard ce soir-là. Donc, je tiens d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que ça a été beaucoup d'échanges de mails avec les organisateurs. Donc, je suis très heureuse que ça vous ait plu et je pense que c'est un souvenir que vous garderez toute votre vie. Mehdi ? Moi, j'ai trouvé que c'était bien, il y avait une bonne ambiance. Après le match, il était serré, mais on a réussi à gagner. Voilà. Christine, elle est jalouse. Alors, ils ont tous pu y aller avec un papa, une maman ou quelqu'un. L'année prochaine, si on nous repropose des places, c'est les bénévoles qui accompagnent. Oui, alors... oui, il faut le préciser, c'était sur invitation du sénateur Pierre-Jean Rochette. Pas en tant que sénateur. C'était sur invitation de l'entreprise Rochette. Oui, pardon Céline, oui, tout à fait. J'ai fait une erreur. Non, on avait bien mis... oui, c'était les transports. Ensuite, au mois de janvier, on a été visiter le département. L'hôtel du département. L'hôtel du département. Vous n'êtes pas parti faire un chemin... L'hôtel du département. Est-ce que vous vous souvenez qui c'est qui nous a accueillis ? Oui, Eléa ? C'était le premier... Déjà, il y a une personne qui est présente avec nous ce soir dans la salle qui était là, qui nous a accueillis. Est-ce que vous vous souvenez de... Oui, Jasmine ? Vous allez voir monsieur le préfet ? Et il y avait qui d'autre ? Ah oui, recherchons. Nicole Bruel. Oui, il y avait Nicole Bruel. Oui, d'ailleurs... C'est moi qui me occupe. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, Nicole Bruel ? Elle est adjointe à Andrézieux-Boutéon. Qu'est-ce qu'elle faisait à l'hôtel du département ? Il y a quelqu'un qui peut me répondre ? Parce que moi, je n'ai pas pu venir cette année, donc il faut me dire. Les bénévoles ? Ah, on l'entend moins, Christine. Nicole, alors. Oui, donc, pourquoi j'étais là-bas ? Parce que je suis élue conseillère départementale sur le canton d'Andrézieux-Boutéon. Alors, le canton d'Andrézieux-Boutéon, c'est 15 communes aux alentours. Il y a Vauche, il y a Montron-les-Bains, il y a Riva, il y a Unia... Il y a Saint-Galmier, Avézieux, Saint-Bonnet-les-Oules, voilà 15 communes qui font partie de ce canton. Et on a eu des élections, un an après les élections municipales,
où j'étais élue avec monsieur le maire et puis tous mes collègues. Et donc, 1 an après, c'était les élections départementales. Et donc là, les élections départementales, mais je vous l'ai expliqué quand vous êtes venu au département, c'est 2 personnes qui doivent se présenter, un homme et une femme, un binôme, ça s'appelle. Voilà, et puis il y a plusieurs binômes qui se présentent, et c'est celui qui a le plus de voix qui est élu, comme dans un groupe pour le conseil, pour être dans un conseil municipal à la mairie. Et donc, c'est Sylvain Dardoulier qui est maire d'Avézieux et moi-même qui avons été élus sur le canton d'Andrézieux-Boutéon. Voilà. Et on vous a reçu au département avec monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet, il me semble. Monsieur Le Floch et monsieur Rochat, monsieur le préfet. Voilà. Et ils vous ont expliqué aussi ce qu'ils faisaient dans cette enceinte, puisque l'hôtel du département est divisé en 2. D'un côté, il y a le département, donc ceux qui y travaillent et les élus, et de l'autre côté, c'est la préfecture, voilà, où il y a monsieur le préfet avec tous ses services. Voilà. Merci. Vous en gardez un bon souvenir aussi? Alors oui, du coup les photos étaient après, donc ça vous permet de voir, ça c'était donc lors de l'inauguration de Courges et Saveurs d'automne, où on avait eu un beau temps, donc je te présente avec Christine. Vous pouvez vous voir en photo, les enfants qui étaient là. Ensuite, l'invitation à la Sainte-Barbe. C'est un petit peu plus frais. Voilà. La distribution des colis de fin d'année, pareil, donc 4 jeunes lutins qui ont pu distribuer les colis aux résidents de la maison de retraite des Terrasses. En fait, vous êtes multicasquette, hein. Vous êtes lutin, vous êtes colibri, vous êtes joueur de foot, vous êtes coupeur de ciseaux d'inauguration, enfin de ruban, pardon, lors d'inauguration, vous êtes vraiment multicasquette, hein, chapeau. Eh ben, l'ouverture du match. Christine, ne regarde pas. Ah oui, monsieur le sénateur, oui. Mais même moi, je savais, j'ai fait une erreur. Donc la visite du département. Ensuite, au mois de mars, il y a eu la visite du château de Boutéon, où Marion et Christiane donc, ont accompagné les enfants pour visiter le château. Je crois que vous l'avez visité en long, en large et en travers, jusqu'au moindre recoin, il me semble. Oui, Châtelain aussi. Voilà. C'était bien les enfants, ceux qui étaient présents? Vous avez aimé? Oui. C'était la première fois que vous alliez au château? Non. Hein. Pour aucun d'entre vous, tout le monde y était déjà allé au moins une fois. Tout le monde l'avait visité, dans ceux qui étaient présents le mercredi? Oui, vous l'aviez déjà tous? Oui, Romain? Oui. D'accord. Ensuite, le 1er mai, la distribution du muguet aux résidents, là aussi. Avec, donc là, on avait 2 bénévoles, c'était Philippe et Christiane qui étaient présents avec vous. Je crois que les papis et mamies ont bien apprécié votre présence. Oui, je crois qu'on peut vraiment vous remercier, vos parents également et les accompagnateurs, pour ces moments de bonheur que vous donnez aux résidents de l'EHPAD, parce que ça a pris une autre dimension depuis que vous venez avec nous. Quand on arrive là-bas, qu'ils vous voient, leurs yeux s'illuminent. La première fois qu'on y est allé avec vous, d'ailleurs, j'ai vu 2 mamies qui pleuraient. Oui. Parce que c'est
c'est pas souvent qu'elle voit des enfants, ou très peu. Et puis là, vous aviez vos petites, écharpes, pardon. Et alors, vous avez beaucoup discuté avec elle et avec eux. Et ils sont vraiment, vraiment heureux de vous voir. Donc là, on y retourne le 24 mai, le samedi 24 mai, pour la fête des parents qu'on appelle, puisque c'est la fête des mères et on fait en même temps la fête des pères. Et je pense que vous serez aussi 4 à venir avec nous. Oui. Mais c'est vraiment, vraiment, il faut que vous le sachiez, un vrai moment de bonheur pour les résidents de cette maison de retraite. Non, on fait pas. Oui. Et puis, il y a quelques jours, c'était la commémoration du 8 mai. Donc, on était tous rassemblés devant le monument aux morts du cimetière de la Chapelle pour commémorer le 80e anniversaire de la fin des combats en Europe, le 8 mai 1945. On a pu également écouter des familles de résistants. Vous avez été super, hein, sincèrement, pour nous qui étions présents. C'était une commémoration qui était quand même un petit peu plus longue, me semble-t-il, hein, que les autres. Et on ne peut que vous remercier pour votre écoute, votre sérieux, le respect de ce moment-là aussi. Donc merci encore. Et du coup, vous pouvez découvrir quelques photos de jeudi dernier. Alors là, on va faire un petit rappel du calendrier 2024-2025, en fait, pour se rendre compte de tout ce qu'on fait et de tout ce qui a été fait. Donc, je passerai quand même rapidement, hein, puisque l'inauguration, je l'ai dit, la visite, la première... alors, ce n'était pas une réunion, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était ici. C'était pour visiter la mairie. Donc, c'était une réunion de rentrée en salle du conseil municipal, avec monsieur le maire et Céline Montagnon. Ensuite, le 11 novembre, il y a eu l'installation officielle, suivie de la cérémonie commémorative de l'armistice. Et puis, le 3 décembre, on a commencé notre première réunion de travail. Ensuite, il y a eu l'invitation à la Sainte-Barbe, la distribution des colis, l'ouverture du match de la SS. Le 9 janvier, la deuxième réunion de travail. Le 29 janvier, la visite de l'hôtel du département. Le 4 février, la 3e réunion de travail à l'école Jeanne d'Arc. Le 11 mars, la 4e réunion de travail à l'école Paul Éluard. Le 1er avril, la 5e réunion de travail à l'école Victor Hugo. Le 2 avril, la visite du château de Boutéon. Le 9 avril, la visite du chantier du skatepark. Le 1er mai, la distribution de muguets à la résidence Les Terrasses. Le 6 mai, la 6e réunion de travail à l'école Louis Pasteur. Le 8 mai, donc la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945. Le 13 mai, donc aujourd'hui, le conseil municipal des enfants en salle du conseil. Le 18 mai, la participation à Couleur Nature, donc sur le projet Colibri et gestes éco-citoyens. Le 21 mai, on va décorer les bancs de l'amitié. Le 24 mai, donc, il y aura la distribution de plantes à la résidence. Le 3 juin, c'est notre 7e réunion de travail à l'école Arthur Rimbaud. Le 25 juin, nous allons visiter la nouvelle caserne, la nouvelle gendarmerie, excusez-moi. Et le 1er juillet, la dernière réunion de groupe. Donc tout ça, en fait, juste pour rappeler, en fait, tout ce qu'on a fait depuis le mois d'octobre, où il y a eu les élections. Et en amont, au mois de septembre, notre visite dans les écoles et dans les classes de CM1 avec Céline Montagnon et puis les bénévoles qui pouvaient être présents pour expliquer un petit peu ce que c'est le CME. Donc juste pour dire quand même que vous êtes quand même présents et qu'on vous sollicite sur beaucoup, beaucoup de choses. Et je tenais à vous en remercier. Voilà. Et donc, on remercie également les parents parce que Bien pour sûr. beaucoup d'actions, sans vous, ça ne pourrait pas avoir lieu. Et pour information pour les parents, vos enfants sont élus sur une durée de 2 ans. Et donc, il y a des visites une année sur 2. C'est-à-dire que cette année, ils ont fait le château et ils vont faire la caserne de pompiers, la gendarmerie. Et l'année dernière, ils avaient fait l'aventure du train et ils avaient fait la caserne des pompiers. Donc, comme ça, on alterne également avec l'hôtel du département et le voyage à Paris pour que les enfants, à la fin de leur mandat de 2 ans, aient pu faire vraiment plein de choses différentes. Et le petit clin d'œil, en fait,
Et ben, c'est pour dire un grand merci et une bonne continuation. On va se revoir, hein, parce qu'on n'est que le 13 mai. Mais quand même, on souhaite une bonne continuation aux enfants élus de CM2. Donc, les enfants qui sont là, donc Lana, qui est là, Lyriane également, donc Zoé qu'on a excusée, Jasmine, Péline, voilà, Lémi, qui est là-bas, Aylan, il est là, Tigrane, Mehdi et Liam, pour qui l'aventure CME se termine dans quelques semaines. Mais on voulait vraiment, vraiment vous remercier pour votre investissement, pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. On a pu en plus aller à Paris avec vous l'année dernière. On a passé une super journée. Enfin, c'était magnifique. Je pense que c'était intense, oui. Monsieur le maire, je pense que, voilà, il était avec nous. Non, pas du tout. Ah non, excusez-moi. Non, c'était une... je voulais dire, je pense qu'il ne va pas dire le contraire. Voilà, c'était une bonne journée. Je valide. Mais c'était une journée très enrichissante. Voilà, donc on vous remercie beaucoup et on aura l'occasion. Ah ben oui, à refaire. Et puis on a l'habitude de dire, et vous m'avez déjà entendu le dire avec vos prédécesseurs l'année dernière, CME un jour, CME toujours. C'est-à-dire que vous serez toujours les bienvenus aux commémorations, même quand vous serez plus grand, même quand nous on vous reconnaîtra même plus tellement vous aurez changé. Vous avez été des élus de la ville d'Andrézieux-Bouthéon, vous êtes toujours les bienvenus. Hein, donc CME un jour, CME toujours. Oui, d'autant plus que vous avez, pour la plupart d'entre vous, resté des habitants de la commune. Pour l'anecdote, il se trouve que ce week-end, à 2 reprises, j'ai rencontré certains de vos prédécesseurs, alors, dont une grande sœur. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver à l'Envol Stadium des élèves qui sont aujourd'hui en 4e, qui étaient membres du CME. Et c'est rigolo parce qu'on avait fait une photo ensemble il y a 3 ans et du coup on a refait la même photo dans l'environnement du stade et j'étais très heureux qu'elle vienne spontanément me dire bonjour. Donc voilà, on sera heureux de vous retrouver au fur et à mesure et puis de prendre de vos nouvelles. Et puis j'espère que comme elle, vous poursuivrez une belle scolarité. On fait tout ce qu'on peut pour vous faire vivre de belles aventures, de nourrir votre mémoire de beaux souvenirs. Évidemment, je redirai un mot de remerciement à ceux qui vous encadrent en fin de réunion. Et c'est vrai qu'on parlait en aparté, là, juste avec Marion. On a également eu le plaisir de revoir aussi, lors de la commémoration, un enfant, un garçon, qui est en 5e maintenant, et qui était au CME avec nous, Fabricio, qui était présent à la commémoration. Ouais. Et c'est vrai qu'on était vraiment... Voilà, ça nous a vraiment fait plaisir de le revoir. Et puis, en plus, il est venu tout seul. Donc, voilà, c'était sympa de... Comme un grand qu'il est devenu. Exactement, tout à fait. Ouais, ce qui fait que dans le week-end, moi, du coup, j'ai dû croiser 5 anciens, moi. Ah oui. Ouais, parce que les anciens ne sont pas qu'à l'EHPAD, hein, maintenant. Il y en a qui sont au collège. Et puis l'année dernière, il y avait Benny qui était à l'école Rimbaud ou Éluard, je ne sais plus. Il était à Éluard. Alors Benny qui était à Éluard, qui avait été élu pour 2 ans, mais qui a déménagé cet été, donc qui n'a pas pu faire sa 2e année. C'est pour ça, je crois que c'est Tigrane qui était donc son suppléant. Hein. C'est pour ça que Tigrane siège cette année. Et Benny, il habite à Saint-Étienne, c'est pas si loin. Et bien, figurez-vous que très très régulièrement, Benny, il m'envoie des nouvelles. Donc je sais qu'il est élu dans sa nouvelle école. Il est élu alors au niveau de sa classe, hein, il n'y avait pas de CME, mais il est élu. Et il passe en 6e. Donc pour ceux qui l'ont connu, donc il était élu normalement avec nous jusqu'à la fin de cette année. Puis il a déménagé, mais il se sent toujours concerné et il prend toujours des nouvelles d'Andrézieux, de son école, de vous tous. Et il garde un très très bon souvenir de son passage au CME. Et chaque fois, il me dit, tu leur dis hein, comment je vais. Donc je vous le dis, il va très bien et il passe en 6e. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les enfants? Des choses à dire ou suggestions? Non?
est-ce que pour les enfants de CM2 qui allaient nous quitter, est-ce que vous voulez peut-être faire un petit témoignage de ce que ça a pu vous apporter ces 2 années de mandat? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui veut nous dire ce que ça vous a apporté ces années de mandat? Très simplement, hein, on est entre nous. Ah oui, on a des enfants, voilà. Je les excuse, ils devaient partir à... Oui, Lana, vous n'allez pas tarder, je pense. Mais effectivement, oui. On a 2 ou 3 enfants qui partent avant. Merci Cédric pour cette continuation. Cédric. Il y a une petite faute d'orthographe dans la présentation, mais le final est spectaculaire. Hein. Bon, moi, je veux remercier tous les adultes qui participent à ce CME, hein, que ce soit les bénévoles, les élus du conseil municipal à des degrés divers aussi, puis bien entendu les agents municipaux, qui a un hommage particulier à Marion et à Karine. Et puis, bien entendu, je veux vous remercier, vous aussi, très, très chaleureusement, parce que grâce à vous, on a le sentiment d'être voilà, parmi notre population, encore un peu plus qu'on ne le fait en temps normal. Donc je vous souhaite pour les CM2, que je reverrai peut-être quand même avant qu'ils s'en aillent, une bonne continuation. Pour les autres, vous inquiétez pas, le programme des réjouissances sera aussi chargé l'année prochaine. S'il y a une visite à Paris, elle sera différente, mais elle sera intense aussi. Je compte bien y veiller. Et puis, écoutez, bonne soirée, à bientôt et merci pour votre fidélité parce que tous, parents et enfants, vous êtes très engagés. On le sait, parmi les élus du conseil municipal des grands, il y en a certains qui font preuve de moins d'engagement que vous. Donc on apprécie d'autant plus. Merci à toutes, merci à tous. Céline, je te donne le mot de la fin. Oui, moi je vais simplement rajouter que je remercie mes collègues élus, donc chez les grands, qui ont des agendas très chargés parce que certains ont des activités professionnelles en plus d'être élus à la ville d'Andrézieux-Bouthéon et d'autres sont élus sans activité professionnelle à côté mais avec des emplois du temps voire très très chargés. Et une fois encore, ils sont là, ils sont présents avec nous et je trouve, moi ça me fait très plaisir. Donc je vous remercie, c'est une belle reconnaissance pour votre travail à vous tous. Merci et merci bien sûr à nos bénévoles qui se renouvellent, mais on a toujours une équipe de choc. Merci. On a des chevilles ouvrières plus solides que celles de Céline, heureusement. Merci à tous. Merci.